Je vais vous dévoiler le moment tant attendu que vous... Françaises, Français, bienvenue sur la chaîne qui va vous faire le plus grand bien, bordel. Wouh, Jeanne, au secours. J'ai chaud, attendez, je reviens, je me change. A few moments later. En tout cas, les amis, je suis super heureux et en même temps super stressé parce que je lance un concept qui peut me coûter la vie. Car oui, on vit dans un monde de barges, ou plutôt dans une France de barges. Mais préparez-vous, parce que je vais envoyer du très méga archi lourd et vous êtes même pas prêts, parce que voilà, ma chaîne YouTube, elle va parler d'immigration, d'insécurité, du wokisme, de zone de non-droit, d'Éric Zemmour, du grand remplacement, bref, de plein de choses que beaucoup de Françaises et Français comprennent et qui, comme moi, sont, comment dire, désespérés. En clair, à travers mes vidéos, je souhaite en réalité soulever des sujets hyper gravissimes qui représentent un réel danger pour notre pays et que malheureusement beaucoup de personnes ignorent, mais de manière drôle, ludique et divertissante. Propos tenus par un jeune qui a toujours vécu en banlieue, toujours fait sa scolarité dans des écoles publiques, gay, voilà, donc tolérant, bref, rien de plus normal, mais qui pour moi sont des atouts majeurs pour pouvoir faire bouger les choses et justement vous faire rentrer dans vos petits crânes que nous sommes en danger. Alors, je m'appelle Yohan Power. Bien évidemment, Yohan Power n'est pas mon vrai nom. J'ai 27 ans, j'habite dans une banlieue où, comment dire, je me sens clairement plus chez moi et c'est vraiment la merde. D'ailleurs, il n'y a pas que dans ma ville où c'est la merde, c'est bien ça le problème. Je suis gay. Wouh! Alors j'entends déjà d'ici les suicidaires, hein, mais wesh, voilà, je te jure, il travaille pour Zemmour alors que le mec il est homophobe. Non mais voilà, je te jure, ouais. En fait non, je suis juste pas suicidaire, je suis juste lucide comme garçon. Je vous rassure, c'est une coque. Effectivement, oui, je suis un garçon lucide et non suicidaire parce que en tant que gay, je suis constamment persécuté par une certaine partie de la populace. Je ne citerai pas de nom. Il y a des endroits où je suis obligé d'esquiver, de faire des détours parce qu'il y a des endroits qu'on appelle des zones de non-droit, des quartiers où je ne peux pas me rendre en tant que gay parce que forcément je me fais comme ça. Mais clairement, à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas s'y rendre. C'est comme ça. Et c'est bien triste pour un pays libre, soi-disant. Mais bref, mais pour une partie des électeurs de l'RPS, de la NUPES, décidément, j'arriverai jamais avec eux. Travailler avec Éric Zemmour en tant que gay, c'est incompatible. Éric Zemmour n'est pas homophobe, il est juste contre les propagandes LGBTQILVE++-W%, bref, le wokisme. Et moi aussi en tant que gay, je suis contre le wokisme. Mademoiselle. Je suis pas une mademoiselle. Ah, madame. Je suis pas une madame non plus. Bah t'es un con. Je suis un con en effet. Car oui, comme vous l'aurez compris, je travaille aussi pour Éric Zemmour au sein du pôle contact depuis mars dernier. Quel plaisir de travailler avec des personnes intelligentes et surtout qui comprennent. Et en fait, comme garçon, je suis quelqu'un d'hyper gentil. J'ai pas un fond méchant. La seule différence que j'ai avec les autres personnes de mon âge, c'est justement la lucidité. Car oui, je constate le même bilan alarmant que beaucoup de Français, c'est-à-dire la mort imminente de la France et une guerre civile sans précédent qui va bientôt arriver. Car effectivement, pour un jeune de 27 ans qui n'a malheureusement pas connu les années 70 et surtout 80, meilleure décennie clairement genre. Maintenant, en 2022, je vis clairement dans une France où je me sens clairement plus chez moi, où je me sens clairement remplacé par une autre population qui ne respecte absolument rien et qui nous chie clairement en pleine gueule, qui ne s'assimilent pas et qui vivent comme au bled, qui veulent nous imposer des choses que nous, Français, nous ne voulons absolument pas et qui nous emmerdent. Une montée monstrueuse de la délinquance et des violences gratuites qui proviennent toujours de cette même populace, une nouvelle génération flippante qui clairement nous emmerde et qui font chier à longueur de journée les forces de l'ordre qui peuvent même plus exercer leurs fonctions correctement et qui n'hésitent plus à mettre fin à leur jour, ce qui est
juste inadmissible. Des zones de non-droit où toi, Français, tu ne peux pas t'y rendre à cause des racailles, des dealers qui tiennent les murs à longueur de journée, les tirs de mortier et les rodéos en tout genre. Ou quand dans mon enfance, j'allais avec mes grands-parents le samedi matin pour trouver une bonne boucherie française et que maintenant aujourd'hui tu es obligé de faire des kilomètres pour trouver une boucherie française. Pourquoi? Parce qu'autour de chez toi tu n'as que des boucheries halal. Moi personnellement dans ma ville, j'ai 6 boucheries halal et 0 françaises. Allez chercher l'erreur, 17 000 habitants. Franchement c'est un peu abusé les boucheries halal, mais bon bref. C'est comme ça. Quand on voit aussi le nombre de voilés qu'il y a dans les rues, je trouve ça complètement aberrant. Moi, dans mon enfance, il n'y en avait pas autant. Là, c'est une mode, c'est la fête du slip. Alors que quand on voit que les femmes, dans leur pays d'origine, elles se battent pour retirer le voile et qu'ici, elles l'imposent, moi, je comprends pas. Et voilà, mais c'est clairement un marqueur religieux. C'est clairement un manque d'assimilation. Attendez, je reviens. Je vais aller me chercher une corde. Je pense que ce serait pas mal ici. Mais revenons aux années 80. Mais tout ça, ça n'existait pas. Et comme dirait Éric Zemmour... Oh, ben voyons. Et franchement, mes arrière-grands-parents qui se sont battus pour la France, mais ils verraient l'état de la France actuelle, mais ils se retourneraient dans leur tombe. Mais vraiment, pardonnez-nous, mais vraiment... J'ai honte. C'est pour cela que j'ai envie de me battre. J'ai entendu que nous allons pas tarder à rentrer en guerre. Je vais très clairement sauver la France. De contribuer à mon échelle au redressement de la France parce que je refuse à 27 ans de vivre dans une France islamisée dans les 5-10 prochaines années. C'est par rapport à ça que Allah il a dit quoi? La femme, c'est mieux pour elle qu'elle reste chez elle. Et de laisser une France coupe-gorge à mes futurs neveux et nièces et à vos futurs enfants. Hors de question. Ils sont des dizaines à s'affronter dans des batailles rangées, dont certaines virent au lynchage. Je veux clairement retrouver une France où l'on se sente en sécurité et que chaque étranger qui sont sur notre sol respecte les valeurs de la France, s'assimile et surtout respecte les Français qui ont tant fait pour eux en les accueillant, en les aidant avec toutes les aides inimaginables avec vos impôts et qui pour vous remercier vous balance un nique la France. Oui, nique la France, je vais niquer la France bientôt. Si you want to vive l'Algérie, le Voilà, je sais de quoi je parle. Retrouver aussi l'excellence au niveau de l'éducation nationale, parce que quand on voit les générations d'aujourd'hui, mais il y a de quoi flipper. Les générations Snapchat, TikTok, je sais pas quoi là, qui font leur danse de merde, là tu comprends rien, ils savent même pas aligner 2 mots. Je suis sidéré moi quand je vois ça. Wesh, voilà, wesh. Si tu l'aimes bien, oui, tu l'aimes bien ou pas? Laisse tomber, moi je flippe, hein. Moi quand je vois ça je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En plus quand on voit, alors je mets l'article juste ici, il y a 57% de cette fameuse populace bien évidemment, place les lois de la charia supérieures aux lois françaises. Mais là c'est très dangereux, là on est en train de... Là vraiment c'est très dangereux, vraiment on tire la sonnette d'alarme. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Parce que là vraiment oh, mon Dieu, il faut vite faire quelque chose. En tout cas, moi je vous le dis, c'est pas eux qui vont cotiser pour vos retraites, hein. Je vous le dis. Bref, et tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser, les fichiers S, cher monsieur Darmanin, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont là, ils sont prêts à tout péter, ils sont là dans la nature, ils attendent qu'une seule chose, c'est tout péter. Donc, on les voit à Franprix, à la boulangerie, des fois j'en vois, ils sont comme ça, je me dis, oh là là, laisse tomber, lui il va faire péter la boulangerie. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'on a déjà assez morflé avec Charlie Hebdo, le Bataclan, les prêtres égorgés dans les églises et j'en passe. Il y a tellement eu de catastrophes par rapport à ces gens-là, aux islamistes, que je me dis qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, ils ont qu'un seul but, tout péter. Genre vraiment tout péter, ils détestent notre culture française, ils nous détestent tout court, ils attendent qu'une seule chose, c'est de mourir en martyr pour rejoindre leur fameux Dieu. Enfin, à un moment donné, il va falloir agir. Maman, rien que vous dire tout ça, j'ai trop la haine, genre. En tout cas, on s'est foutu dans un sacré merdier. À cause de qui? À cause de tous ces politiciens de gauche qui ont foutu un sacré bordel et qui maintenant ont rendu la France en poubelle ambulante. Voilà. Je vous déteste. En fait, même si je travaille pour Éric Zemmour et que pour moi il a absolument raison sur tout et qu'il est pour des millions de Français une source d'espoir pour reconquérir notre pays,
eh bien je vais faire tout l'inverse d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que beaucoup de personnes le trouvent brutal, violent, raciste, homophobe, transphobe, bananophobe, phobe, bref, franchement trop de phobes, tu le phobes. Mais moi en fait, le but c'est de vous faire comprendre ce qu'est Éric Zemmour, essayer de faire comprendre à tous les Français, mais d'une manière ludique, drôle et divertissante. Et vous savez, il faut arrêter d'avoir cette putain de lubie de voir les personnes qui votent l'extrême droite comme des personnes racistes. Non, je ne suis pas raciste, je suis juste ras-le-bol. J'ai toujours reçu une excellente éducation de la part de mes parents. Le fait d'être gay m'a toujours inculqué la tolérance, sauf avec le wokisme, c'est de folie. Mais je ne ferai même pas de mal à une mouche. J'aime vraiment tout le monde à condition qu'on respecte. Il n'y a aucun problème. Tu sois jaune, vert, rouge, peu importe ta couleur de peau, en soi j'en ai que faire. Mais juste une question de respect, d'assimilation. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc non, ce n'est pas une question de racisme, mais de ras-le-bol. Je suis ras-le-bol. On est tous ras-le-bol. Clairement, là ce que je viens de dire, on dirait des propos d'un mec qui vote l'herpès. Pardon. Oh, je vais jamais y arriver, la NUPES. Et pourtant, vu que je suis ras-le-bol et non raciste, il est pour moi impossible de voter pour un Jean-Luc Mélenchon par exemple, qui souhaite faire juste empirer les choses, voilà, aider tous les immigrés qui viennent sur nos territoires illégalement avec l'argent des Français. Enfin non, moi à un moment donné, je ne peux pas, je continuerai à voter Éric Zemmour jusqu'à temps que les choses s'améliorent et qu'on trouve enfin une solution à tous ces problèmes que j'étale devant vous. Je veux clairement dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Clairement, je ne vais rien lâcher. Vous voulez savoir à quoi ressemble la détermination? Son visage? La détermination a cette gueule-là. La reconquête ne fait que commencer les amis. Et toi, petit gaucho qui me regarde à ton petit écran, tu peux ne pas être en accord avec moi sur tout ce que je viens de dire, mais un jour, ta bien-pensance à 2 balles, tu vas te la prendre en pleine face et tu vas voir la réalité va être vraiment très violente pour toi. Et un jour, tu te diras, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Yuan Power, tous ces gens-là, bah ils avaient raison. Sur ce, on arrive à la fin de cette première vidéo. C'était un honneur pour moi de démarrer avec vous cette première vidéo, vous permettre de mieux me connaître. Mais maintenant, je vais vous dévoiler le moment tant attendu que vous attendez tous, ma vidéo d'intro qui accompagnera toutes mes vidéos à venir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, ne lâchez rien, on ne lâchera rien et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification juste ici pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos qui vont secouer internet. Et n'hésitez pas non plus de vous abonner sur Instagram et Twitter pour suivre l'actualité Yuan Power. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec l'intro. Ciao. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. C'est la sale race, bande de bâtards, on fait bien vos trous de balle. On a des discours de malfrats, des fartasses de coups. Batté comme tout le monde, tu te couches à chaque fois qu'un coup par ton pire ennemi se trouve peut-être juste au bout du cou. Noir squatteur de hall, tellement sale qu'on sait même plus où ça.